Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une formation sur un outil que nous appelons Power BI, BI pour Business Intelligence, de Microsoft. Alors, ça peut être un plus lorsqu'on a des connaissances sur Excel, mais sincèrement, on n'a pas nécessairement besoin d'être un expert sur Excel pour utiliser Power BI. Alors, Power BI, c'est quoi? Power BI est un outil d'analyse de données qui permet de créer des visualisations interactives et des rapports par rapport à diverses sources. Ça peut être des sources via Internet, des sources fichiers texte, et que sais-je encore. Donc moi, je vais vous proposer un petit exemple. Vous êtes en train de voir à l'écran le résultat final. Donc cet exemple vous permettra d'élaborer un tableau de bord avec, comme vous le voyez, des segments, des graphiques, des maps et des KPI, des clés de performance. Alors, cet outil vraiment facilite la prise de décision et facilite surtout le travail collaboratif. En effet, si vous avez un abonnement payant, à partir de là, vous pourrez publier et partager via le net le travail que vous aurez fait au préalable. Alors vous pouvez bien sûr avoir une version gratuite, je vous mettrai un lien dans la description. Le souci qu'avec cette version gratuite, vous ne pourrez pas malheureusement publier et partager sur Internet. Mais déjà, ça peut vous donner une idée sur la performance de cet outil. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche afin de recevoir les notifications des vidéos que je ferai ultérieurement et à cliquer sur le pouce, pardon, pas le push, le pouce. Voilà, c'est pour la force, c'est gratuit et ça fait plaisir. Moi, je vous dis à tout de suite. Au préalable, téléchargez Power BI de Microsoft. Donc, je vous mettrai un lien du site dans la description de cette vidéo. Choisissez bien sûr la langue de votre choix. Moi, j'ai choisi français et vous cliquerez sur télécharger. Alors, moi, j'avais opté pour la première option, Power BI Desktop Setup. Une fois que vous avez téléchargé, eh bien, il va falloir bien sûr l'installer. Une fois Power BI chargé, vous aurez cette icône Power BI Desktop. En ce qui me concerne, je vais élaborer un tableau de bord avec des segments, un graphique et quelques données KPI, clés de performance. Et je vais travailler sur les deux fichiers, fichier données et fichier ville. Alors je vais ouvrir le fichier données afin de vous expliquer son contenu. Ici j'ai des dates, numéro client, etc. Et là j'ai des départements, mais je n'ai pas la ville. Pourquoi? Parce que je vais créer ultérieurement un graphique. Je vais créer une carte dynamique et il me faudrait la ville. Donc pour ce faire, je vais avoir besoin de créer une relation entre le classeur Excel que je vous ai montré et celui-ci. Alors celui-ci contient les départements comme dans le fichier initial et la ville. Dans Power BI, via Power Query, je vais créer une relation entre ces deux fichiers. Alors commençons à ouvrir Power BI Desktop. Power BI va s'activer et vous aurez cette configuration. Alors pour importer mes deux fichiers Excel, je vais cliquer sur classeur Excel. Alors vous avez vu que vous pouvez partir, créer un tableau de bord via un rapport vierge. Moi, je vais m'aider de deux fichiers Excel. Donc je vais cliquer sur cette icône. Donc je vais aller chercher d'une part le fichier données, je vais cliquer dessus et je vais aussi apporter quelques modifications. Alors pour cela, vous aurez cette configuration, cette boîte de dialogue. Alors vous avez ici facturation et base. Alors facturation, c'est en fait lorsque mon fichier, ma plage de données a été transformée en tableau Excel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt celui-ci. Alors ici, soit je charge directement si je n'ai aucune modification à apporter. Moi, comme je vais apporter des modifications, je vais cliquer sur transformer les données.
Power Query s'active et je vais aussi à présent, donc là j'ai mon fichier base que je viens d'importer, je vais aussi importer un autre fichier qui s'appelle ville. Donc je vais aller dans nouvelle source et c'est un classeur Excel. Je clique dessus et le fichier est ici. Je clique sur ouvrir. À partir de là, j'aurai deux classeurs, deux fichiers importés. Donc moi ça va, ce qui m'intéresse c'est ville, j'ai toujours un aperçu. Donc je clique sur OK. La Power Query va se réouvrir et ici donc j'ai le fichier base et le fichier ville. Donc je vais travailler sur le fichier base afin de fusionner avec le fichier ville. Pour arriver à mes fins, je vais cliquer ici dans combiner, ici fusionner des requêtes. J'aurais pu fusionner des requêtes comme nouvelles. Moi je veux tout mettre dans le fichier base. Donc je vais cliquer sur fusionner les requêtes. Donc une boîte de dialogue apparaît, donc mon fichier base est ici et je vais le fusionner avec ville. Alors comment faire pour fusionner? Il suffit de deux champs en commun. En l'occurrence, ça va être les départements. Donc je vais cliquer sur le titre département afin de sélectionner la colonne département et sur le fichier base, le département est ici. Alors cela fonctionne, pourquoi? Parce que regardez, la sélection ici correspond de 56 à 56 des 56 lignes de première table, de la première table. Donc je clique sur OK. Donc là, la table, le fichier ville est ici. Donc là, ça s'est fusionné. Mais moi, je ne vais prendre en cliquant sur cette petite icône que la ville. Le département, je l'ai déjà dans le fichier base. Donc je vais cliquer sur OK. Et ici, comme on peut le constater, la ville apparaît bien avec les départements. Alors je vais m'empresser d'enlever le premier mot ville et de garder que ville. Je vais aussi apporter d'autres modifications. Alors pour créer mon graphique, je vais avoir besoin d'extraire les mois de la date commande, aussi bien en chiffres que en texte. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Alors je vais cliquer dessus et ici, je vais cliquer sur ajouter une colonne et là dans date et heure de début, vous avez date. Je clique dessus. J'ai mois. D'une part, je vais cliquer en nom de mois, en texte. Alors, si j'avance un petit peu, j'ai bien ici les mois. Et je vais aussi les mettre en chiffres, mois. Et c'est la première option. Alors, vous verrez pourquoi. Parce qu'en fait, c'est un petit peu en désordre. Vous avez janvier ici, février. Ensuite, je passe à mai, etc. Je vais devoir faire tout à l'heure, lorsque je vais créer mon tableau de bord, via un histogramme, je vais devoir trier toutes ces données. Alors, à présent, j'ai une autre transformation à effectuer. Ici, par exemple, je peux prendre, j'ai produit et j'ai quantité, mais je n'ai pas le total. Donc, pour ce faire, je vais aller dans ajouter une colonne et ici, colonne personnalisée. Donc, je vais lui donner un nom, chiffre d'affaires, et ici, je vais procéder par une petite formule toute simple. Donc je vais sélectionner dans colonne disponible prix unitaire, je clique deux fois, multiplié par quantité. Et je clique aussi deux fois. Je vais cliquer sur OK et à présent j'ai le chiffre d'affaires. Mais attention, là vous voyez, regardez, j'ai un symbole ABC et 1, 2, 3. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors vous voyez, là si je prends moi, 1, 2, 3, ça veut dire que c'est vraiment reconnu comme des données numériques. Ici, non, moi, j'ai ABC. Donc c'est reconnu comme du texte, ville aussi. Donc là, ça me gêne un peu, je ne veux pas qu'il y ait de conflit, donc je vais cliquer sur cette petite toupie, et là je vais mettre nombre entier. Au moins je suis rassuré. Une fois que toutes les modifications ont été apportées, donc là j'ai fusionné, j'ai apporté quelques modifications, vous pouvez commencer à créer votre tableau de bord sur Power BI. Donc pour ce faire, je vais aller sur Accueil, et là, ici, je vais cliquer sur Fermer et Appliquer. Ici, il y a un travail qui est fait par Power BI. Il va récupérer les fichiers sur lesquels j'ai travaillé. Voilà, c'est fait. Et à présent, je peux créer mon tableau de bord dans ce visuel que vous avez.
Pour commencer, nous allons insérer via l'onglet insertion, insérer plutôt une forme, aller dans éléments et ici vous avez forme. Donc je vais prendre cette forme et je vais la dessiner et la redimensionner jusqu'au bout. Pourquoi aussi, en toujours sélectionnant cette forme, aller dans style et ici changer de couleur. Alors vous pouvez bien sûr avoir une multitude de couleurs, vous pouvez jongler là-dessus. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une couleur déjà établie, celle-ci pourquoi pas. Alors je vais aussi ajouter du texte, donc je vais cliquer sur cette petite toupie texte et je vais ajouter par exemple tableau de bord. Donc je vais laisser la police, mettre en gras et ici je vais le mettre sur la gauche. Je vais bien sûr grossir la police, je vais le mettre par exemple à 40 et ici je vais mettre légèrement en retrait, je vais mettre à 10. Je sors de cette forme afin d'ajouter de nouveaux éléments. Donc nous allons par exemple, ici je vais un petit peu réduire, nous allons créer quelques KPI, quelques clés de performance en cliquant ici sur carte. Alors c'est pas une carte, vous allez voir, là je vais donc redimensionner, ici je vais le mettre ici, et je vais mettre un premier KPI. Donc ici, dans données, je vais cliquer sur base, c'est là où j'ai tout fusionné, hein, et je vais prendre chiffre d'affaires, somme chiffre d'affaires. Donc je l'ai ici. Il y a donc ici marqué somme de chiffre d'affaires. Donc pour le changer, je vais cliquer rapidement 2 fois sur votre droite là, et je ne vais mettre que chiffre d'affaires. Je fais entrer. Alors pour avoir plus ou moins la même chose, mais avec les quantités vendues et le prix moyen du prix unitaire, je vais sélectionner cette forme, CTRL-C, CTRL-V une fois, donc je vais le mettre ici, et CTRL-V une deuxième fois pour le mettre ici. Je vais bien sûr changer les données, ici donc je sélectionne cette forme, là je décoche somme chiffre d'affaires, pour prendre quantité vendue. Donc là, je vais bien sûr apporter quelques modifications. Et ici, je vais mettre plutôt prix unitaire. Alors, je vais d'abord décocher somme chiffre d'affaires et là, prix unitaire. Mais ce que je souhaiterais ici, c'est avoir la moyenne des prix unitaires. Donc, somme, ici, je vais prendre moyenne. Donc là, somme de quantité, c'est pas beau. Donc, je sélectionne cette forme. Ici, je vais mettre plutôt... je sélectionne 2 fois, j'enlève somme 2 et je vais mettre plutôt quantité, je ne sais pas s'il faut un S, mais je vais mettre un S, plutôt, ouais, allez j'enlève le S, vendu, je fais entrer. Alors là bien sûr, je vais un petit peu changer le format, donc je sélectionne avec ma touche CTRL, je laisse mon doigt enfoncé pour sélectionner les 3 données, je viens sur ma droite ici, je vais cliquer sur mettre en forme. Alors valeur de la légende, c'est les chiffres, hein. Donc ici je vais par exemple changer la couleur, je vais mettre cette couleur, voilà les chiffres ont changé, hein. Peut-être un petit peu plus clair, voilà qui est fait. Ici, alors unité d'affichage, hein. Donc là j'ai mis en millions, j'aurais pu mettre aucun, j'aurais pu mettre en milliers, et là je préfère plutôt les mettre en millions. Le nombre de décimales, je vais mettre par exemple 2 chiffres après une virgule. Je décoche valeur de légende pour venir maintenant étiquette. Et là, bon, c'est les titres, hein. Je vais plutôt changer la couleur. Je vais mettre en bleu, pourquoi pas. Et pourquoi pas en gras. Par la suite, donc je décoche. Je vais à présent créer un graphique récapitulant le chiffre d'affaires, mais mensuel. Donc je vais ici... prendre un graphique, je peux le prendre barre empilée, je vais prendre un graphique histogramme empilé. Donc là, je vais ici cocher dans base chiffre d'affaires et je vais aussi sélectionner nom de mois. Alors là, comme on peut le constater, mai, juillet, avril, septembre, il n'y a aucune logique, hein, je ne commence pas par janvier. Alors pourquoi? Parce que je vais d'abord retourner ici dans affichage, affichage de la table, et ici, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas de logique de tri. Donc pour que j'ai un tri, je vais sélectionner non mois, et ici, je vais trier par, il faut que je trouve, voilà, mois, ce sont les données numériques.
Donc une fois que cela est fait, je vais revenir ici dans affichage du rapport. Par la suite ici dans visualisation, je vais supprimer nom de mois, hein, c'est les mois, et je vais les remettre. Alors ici, ils sont ici, nom de mois, et là, comme on peut le constater, janvier, février, etc., etc., c'est la logique s'est remis en place. Je peux aussi changer la couleur des histogrammes en cliquant ici, dans cette petite toupie, aller dans colonne, et là, je vais descendre, le mettre, pourquoi pas, de cette couleur. Vous aurez aussi compris, en cliquant sur cette icône, hein, changer le graphique. Hein, voilà, par exemple, je prends celui-ci ou celui-ci. Donc moi, je vais prendre de nouveau le graphique histogramme empilé. Hein, donc vous avez tout à fait la possibilité de changer votre graphique. Je vais aussi là, le titre ne me convient pas, somme de chiffre d'affaires par non-mois. Je sélectionne cet histogramme, ce graphique, et là, sur votre droite, je vais enlever par exemple somme de et laisser le reste. Je fais entrer, donc chiffre d'affaires par mois ou par non-mois. Ici, pareil, je peux éventuellement peut-être mettre que mois. Je fais entrer et en effet, ça fonctionne. Maintenant, nous allons mettre un map, un graphique. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc, pour ce faire, je vais cliquer ici sur carte. Donc là, bien sûr, il n'y a rien parce que j'ai rien sélectionné. Je vais toujours dans base. Et là, je vais choisir chiffre d'affaires et ville. Donc là, vous voyez, je vois les villes qui ont été sélectionnées. Hein. Donc il y a 4 villes ou 5 villes. Je vais un petit peu élargir cette carte. Donc en survolant ces cercles là, vous voyez, j'ai la ville concernée avec le chiffre d'affaires. Là c'est pareil, ça va être Caen. Ici ça va être Nîmes avec son chiffre d'affaires. Et là Marseille. Je pourrais apporter quelques modifications en cliquant sur cette mettre en forme votre visuel. Ici je vais mettre bulle. Et au lieu de le laisser à moins 10, je vais laisser par exemple à 10. Donc là, les bulles sont plus importantes. Je ferme donc bulle. Je vais ajouter une autre option. Donc je vais aller dans paramètres de la carte. Et ici dans contrôle, voilà, je vais cliquer sur bouton de zoom. Donc avec cette option, voilà, vous pouvez diminuer ou grossir votre carte. Alors à présent, nous allons ajouter un segment. Donc je vais sortir de ma carte, sortir tout à fait de tous mes éléments, cliquer sur cette option et je vais cliquer sur ici segment. Donc je vais le déplacer et le mettre ici dans la forme que j'avais créée initialement. Voilà. Et ici, je vais par exemple choisir commercial. Donc bien sûr, le format n'est pas bon. Donc pour le travailler, je vais cliquer sur cette option, ici paramètres de segment. Et là, au lieu de mettre liste verticale, je vais le mettre liste vignette. Vignette, voilà. Donc là, j'ai tous les commerciaux. À présent, là, ça fait pas très joli. Donc je vais cliquer sur général. Et là, ici, par exemple, effet, je vais décocher arrière-plan. Voilà, une fois que l'arrière-plan est décoché, vous voyez, c'est beaucoup plus clair quand même. À présent, si je clique par exemple sur le commercial Amélie, eh bien tout se met en forme. Annie, par exemple, hein, voilà, tout se met en forme. Donc je vais décocher Annie pour avoir de nouveau les éléments en totalité. Alors une option très intéressante, notamment sur le graphique, par exemple si vous souhaitez avoir des explications sur l'augmentation par rapport à novembre de cet histogramme, vous cliquez dessus, voilà, je clique au droit et là vous avez analysé, expliquer la hausse. Et là vous allez avoir, vous attendez un petit instant afin que Power BI vous donne la main et vous allez avoir une multitude d'explications. Là par exemple, voilà, somme de chiffre d'affaires, vous voyez l'évolution, vous voyez. Donc vous avez pas mal d'explications sur le pourquoi du comment de l'augmentation de ce mois-ci. Je viens de me rendre compte que ici, moyenne de prix unitaire, le format n'est pas bon, hein, donc je vais y remédier. Donc ici, voilà, hein, vous cliquez là-dessus et là, c'est en millions. Donc le prix est trop petit, donc je vais mettre automatique ou aucun, hein, comme vous le souhaitez, quoi. Et vous mettez aussi soit
2 chiffres après la virgule, soit 0 chiffre après la virgule. Bon, moi je vais les maintenir 2 chiffres après la virgule. Et si vous voulez remettre toutes les données, parce que là il n'y a que le mois de décembre qui est actif, vous cliquez une deuxième fois et là tous les mois réapparaissent automatiquement. Comme je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo, si vous souhaitez publier en ligne votre rapport, votre tableau de bord interactif et dynamique, je vais vous le prouver tout de même tout à l'heure, vous devez absolument avoir un abonnement. Alors jusqu'à présent, vous n'avez pas besoin d'abonnement. Alors pour publier votre rapport, il faudra aller dans Fichier, ici Publier, et cliquer sur Publier sur Power BI. À partir de là, on va vous demander votre compte, login et mot de passe que vous fournirez. Et ensuite, alors je peux le faire d'ici, partager. Je peux partager mon travail avec une personne. Là, c'est pareil. On me demande mes mots de passe, mon adresse mail, mais je n'ai pas de compte Power BI. Et vous pouvez même créer un groupe de personnes, hein, comme dans OneDrive, pour lancer votre travail à plusieurs personnes à la fois. Nous allons à présent vérifier si ce travail est réellement interactif et dynamique. Donc je vais prendre ma feuille Excel que j'avais nommée base. Si par exemple je change une donnée, hein, peu importe la donnée, ici par exemple prix unitaire, je vais mettre j'ai 89 euros, je vais mettre par exemple 300 euros. Ici en quantité j'ai 20 000, je vais exagérer le chiffre, je vais mettre 100 000. Je ferme ce fichier, je fais enregistrer bien sûr et je vais actualiser. Là actuellement j'ai 51,85 millions d'euros. Je vais cliquer sur accueil et ici je vais actualiser. Donc le travail se fait automatiquement, hein. Donc je vais voir si les données changent et en effet regardez, je suis passé de 51 à 80 millions d'euros. Comme il y a une liaison avec Internet, votre compte Power BI, tout se mettra à jour automatiquement. J'espère que cette formation vous aura plu et voilà, j'ai essayé de vous présenter synthétiquement cet outil qui est Power BI. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à cliquer sur le pouce. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.